Hello les petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, j'ai fait la guidance pour février, la guidance pour la période des Verseaux, puis j'ai fait la période Verseau en février. Et ici je me suis rendu compte qu'on est à la nouvelle lune déjà, ça va hyper vite, c'était cette nuit. Alors c'est comique parce que à la pleine lune, j'ai pas bien dormi, alors que généralement moi c'est l'inverse. La pleine lune ça va, c'est la nouvelle lune qui est catastrophique pour moi. Et là, étrangement, la dernière pleine lune, j'ai pas bien dormi. Et ici, c'est nouvelle lune et je dors très bien. Alors que d'habitude, c'est pas le cas. Alors, dans ma trentaine, j'ai eu très mal au dos. Je suis une accidentée de la route, moi, il faut dire, hein. Donc, j'ai eu très mal au dos dans ma trentaine. Ma quarantaine, c'est la sciatique. Ah, elle m'énerve cette bougie. Et ici, ça fait plusieurs nuits que je dormais extrêmement mal, tellement j'avais mal à la sciatique, même pour dormir. Et les 3 nuits ici, juste avant la nouvelle lune, j'ai dormi comme un bébé. Donc, ça fait plaisir. On dirait que les douleurs, je ne vais pas dire s'évanouissent, mais je ne sais pas si vous ressentez cette nouvelle lune différente. C'est pour ça que je vous explique tout ça. Parce que j'ai l'impression que cette nouvelle lune est différente. Je vous dis d'habitude, je les dors pas bien et là, je les dors bien. Limite même mes douleurs s'amoindrissent. Je ne sais pas comment vous vivez cette nouvelle lune, si vous avez trouvé que c'était plus serein, plus apaisant, vous dormiez mieux peut-être, je ne sais pas. Dites-moi vous, comment vous vous sentez lors de cette nouvelle lune. Alors c'est comique parce que c'est une nouvelle lune en Verseau. Les nouvelles lunes sont toujours dans les lunes du signe, alors que les pleines lunes c'est à l'opposé du cadran. Donc ici ça veut dire que la pleine lune sera au Lion. Et c'est justement dans mon signe en Verseau, hein, c'est une nouvelle lune. Donc je ne sais pas si ça a un lien, que cette nouvelle lune soit aussi sereine pour moi. Je ne sais pas. Dites-moi vous comment vous vivez cette nouvelle lune. On va voir en tout cas quelles sont les énergies de cette nouvelle lune. Même si on est déjà le jour 2. Donc c'est vrai que généralement les nouvelles lunes, les pleines lunes, on les fait 3 jours avant, puisque on sait qu'on est impacté 3 jours avant, 3 jours après, potentiellement. Pas tout le monde, mais ça peut. Donc on va un petit peu voir ici ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en Verseau qui est aujourd'hui. Donc je vais la publier aujourd'hui puisque je la fais maintenant là et que je réalise que on va voir ça. Alors j'ai mis un petit message dans la guidance février Verseau. Non, février tout court, c'est pas février Verseau. Dans la guidance collective de février, j'ai mis une petite carte pour chacun des signes. Comme ça, bon, voilà, je ne fais pas tous les signes astro, mais vous avez quand même chacun de vos signes avec une petite carte conseil, en plus de la canalisation, de la guidance collective pour le mois de février. Donc n'hésitez pas à aller voir, sans fait de guidance, la petite carte pour chacun. Donc, Neptune. Neptune, je crois, alors Uranus c'est Verseau, mais Neptune, je me demande s'il n'y a pas un petit peu un peu du Verseau à la fin. C'est la fin du Verseau, il n'y a pas un petit peu Neptune. Je ne saurais plus dire. En tout cas, ici c'est le Poisson en général, Neptune. C'est juste après, hein. Alors on a aussi notre nœud nord pour l'instant, notre conjonction en nœud nord avec qui est en Poisson. Donc ça peut nous influencer aussi à ce niveau-là. Avec le Poisson, on nous parle souvent de beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, les rêves. Ça fait partie de ce que je vous répète tout le temps en boucle pour l'instant, qu'on va tester sur nos rêves, sur le fantasme, d'être moins crédule, moins naïf, sur vraiment pouvoir ancrer les choses qu'on veut, qu'on entend, qu'on voit, qu'on nous dit. Donc il faut arrêter d'être naïf. On nous demande d'être insouciant comme l'enfant, donc de ne pas se stresser sur le passé, sur l'avenir. C'est un petit peu ça l'insouciance. Mais par contre, de ne pas être naïf, de ne pas tout croire. Voilà, il y a cette idée d'avancer dans cette idée, dans cette énergie-là. On nous parle d'amour inconditionnel, d'illumination, d'inspiration, de don de soi, tout ce qui symbolise un petit peu le signe du Poisson en général, le côté un peu mystique, médium. Le côté sauveur, bah oui, ils sont souvent pour aider les autres, les poissons, souvent. Quoique pas toujours, mais voilà, souvent on retrouve ce... Même mon chat, il est chelou pour l'instant. Mon chat, je crois qu'il est bien sorti et rentré 10 fois ce matin. Vous allez me dire, c'est les chats, hein, mais bon. Il est parfois plus chiant que d'autres jours, parfois plus calme que d'autres jours. Autant moi, je suis sereine et apaisée pour mon sommeil pour l'instant, autant lui, il est plus... Je ne sais pas si je dois dire agité. Non, c'est pas ce qu'il veut, je crois qu'il a des...
Alors, on parle de désillusion, hein. Ça fait partie, comme je vous dis, du rêve, à sortir du rêve, de l'illusion, de tout ça. On a une carte qui nous représente le Sagittaire avec le côté aventurier, guide, chercheur, quête, voyage lointain. Et l'aventure, hein, bah oui, c'est toujours vraiment la principauté ici du Sagittaire. On parle de manque de diplomatie, c'est vrai que le Sagittaire, on dit souvent qu'il y a une forme d'autorité, un peu rigide, un peu qui vous envoie le truc platch là, comme ça, bout de décoffrage. Alors, on nous parle de dogmatisme, hein, fanatisme, exagération. Donc on a Sagittaire qui peut être assez autoritaire. Je le compare de temps en temps au Capricorne, qui est quand même le signe qui le suit. Donc c'est normal qu'ils ont des similitudes. Tout comme moi, j'ai des similitudes avec le Capricorne en début de signe et avec le Poisson en fin de signe. Donc il y a toujours un petit peu, avec les signes en face du cadran, en face à face, et puis les signes qui nous englobent, on a quand même toujours un petit peu des choses qui déteignent d'un signe à l'autre, qui se suivent. L'idéalisme ici qu'on a, la spontanéité, l'optimisme, la jovialité du Sagittaire. Donc on a l'idée ici de sortir du rêve, de la désillusion, mais malgré tout de rester ouvert, optimiste, aventureux. C'est ce que je vous disais, d'avoir cette insouciance, mais pas la naïveté. Voilà, pas être naïf comme pourrait l'induire l'énergie du Poisson avec le rêve et l'illusion, mais rester optimiste et innocent et dans l'envie de la découverte, de plonger comme si on n'avait pas peur, voilà, du Sagittaire. Moi, je trouve que c'est déjà deux très belles énergies qui nous ramènent très fort effectivement à ce qu'on ressent pour l'instant. Et déjà, comme je disais, au nœud nord, hein. La Lune, sensibilité, vulnérabilité, mémoire passée. Personnalité humaine, c'est souvent ce qui est caché, ce qui est intuitif aussi, la Lune, beaucoup de féminité. On parle de l'image de la mère, du principe féminin, du foyer, de la protection. L'hyper-émotivité, la stabilité aussi, ben oui. On nous parle du signe du Cancer aussi avec la Lune. Et on a le Lion. On a quand même deux signes de feu qui ressortent ici, avec le Sagittaire et le Lion. Donc beaucoup d'entrain, de passion, d'optimisme, d'être volontaire, d'être courageux, d'y aller à fond la caisse. On a un petit peu cette énergie. Quand je dis à ces feux, je repense à cette fameuse étincelle qu'il est temps de faire renaître. Avec les guidances que j'ai vues, je ne sais pas si ça avait été voir les guidances que j'ai citées au début de guidance, février, la période du Verseau. Il y a chaque fois un truc très fort qui vient. Cette semaine d'ailleurs, j'ai encore fait la guidance. Oui, c'est la guidance de cette semaine où j'ai tiré une carte pour chaque signe. C'est pour la guidance de cette semaine. Donc j'ai fait une guidance qui s'intitule La magie, je pense. Et justement, c'est bien la raison que je voulais vous évoquer. C'est que on parle dans toutes ces guidances, dont celle de cette semaine ici, donc qui termine, qui est à cheval sur janvier et février. On nous parle qu'effectivement, comme à chaque fois, il y a quelque chose qui vient secouer. Quoi qu'ici, dans cette guidance de cette semaine, il n'y a déjà plus le côté secouant, comme s'il avait peut-être déjà passé pour certains d'entre vous. Il y a le côté secouant qui vient tout remuer, qui vient éliminer certaines choses, qui ne vous laisse pas le choix pour laisser place à cette magie. Et dans cette magie, il y a cette étincelle qui revient. Et ici, on a vraiment deux signes de feu qui nous montrent effectivement qu'on fait revenir cette magie, cette étincelle, cette chaleur du feu, cet enthousiasme, cette passion qu'on croyait peut-être parfois disparu. Alors ce n'est pas sans mal, parce que généralement quand il y a la tour qui est déjà, toute représentation, on a comme la foudre, le feu, voilà, il y a à nouveau quelque chose de très déstabilisant avec la tour. Et quand effectivement on est passé du rien, de pas d'émotion, de ressenti, de l'ennui, de se demander où on va, où on doit aller, puis que subitement on a un truc qui prend le dessus, qui nous enveloppe, qui est dévastateur, comme la passion peut l'être, ça peut faire peur, ce tout ou rien. Et en même temps, on sait que la passion, le trop de passion, parfois, on a peur qu'elle soit dévastatrice, qu'elle soit destructrice. Et on a quand même tendance, apparemment, à vous encourager pour l'instant à aller dedans, à faire un espèce de baptême du feu. Pas pour vous brûler les ailes, mais pour vous réimprégner de cette énergie de feu, de vous réimprégner de cette passion. Sans, comme je disais, de la guidance de la semaine. N'hésitez pas à aller la voir aussi, la guidance de cette semaine, elle est assez impactante aussi. J'ai vu qu'elle avait été moins vue. Alors, c'est vrai que j'ai parlé de magie et de collectif en mettant la semaine et en mettant qu'il y avait effectivement une carte signe par signe. Peut-être que le titre n'appelle pas, je ne sais pas. Mais pourtant, elle est très, très bien cette guidance parce qu'elle nous montre à quel point cette semaine peut être charnière. Elle nous montre à quel point cette semaine peut être charnière dans les conjonctions et avec la conjoncture actuelle. C'était
Un petit mélange de mots, conjonction, conjoncture. Il m'arrive parfois de sortir des mots bizarres. Parce que je pense à un mot et j'en dis à un autre avec le mélange du mot auquel je pensais. Souvent. Je fais des phrases comme ça mélangées avec les deux idées de celle que je dis et ce que je pensais. C'est toujours un peu particulier. On a à nouveau le nœud nord qui sort. Je vous parlais du nœud nord parce qu'on avait le poisson. Et le nœud nord sort et il est en poisson pour l'instant. On a vraiment cette énergie, vraiment, comme je vous dis, du rêve, de l'illusion, du fantasme, de ne pas être naïf, mais de rester optimiste. Malgré peut-être qu'il y a des zones cachées, c'est peut-être ça justement qu'il faut mettre en exergue. C'est l'idée effectivement que pour retrouver sa joie, pour retrouver son feu, il faut peut-être accepter effectivement certaines zones d'ombre. Parfois justement d'accepter l'idée du chaos plutôt que justement rêver dans l'illusion. Comme j'ai déjà expliqué, le signe est souvent représenté par les addictions aussi, parce que le poisson a tendance dans son stéréotype à être un signe qui fuit la réalité, qui aime mieux la magie du rêve, de l'illusion et tout ça, et qui va finalement, qui préfère dormir beaucoup, rêver beaucoup, imaginer toujours que les choses vont s'arranger. Alors c'est très bien, c'est optimiste, mais parfois un peu trop, parce que justement on est dans l'illusion, dans le rêve, dans le fantasme. Et l'idée ici, c'est justement arrêter de fuir en allant dans le rêve et dans l'illusion et dans peut-être les choses addictives. Alors, on ne va pas reciter toutes les addictions, hein, c'est toutes les choses auxquelles on n'arrive pas à se décrocher pour nous occuper l'esprit. Il peut y avoir des Netflix, il peut y avoir pour certains le jeu, l'alcool, les drogues, voilà. C'est toutes des manières de fuir. Vous avez certainement d'autres façons à vous de fuir. Certains, ce sera peut-être à travers la musique, d'autres, ce sera à travers du sport, donc qui peuvent sembler beaucoup plus simples. Mais à partir du moment où c'est quelque chose qui vous permet de fuir, même si c'est ça pour votre corps, ça montre que vous fouillez quelque chose et qu'il y a quand même quelque chose finalement à aller travailler avec cette lune. Qu'il y a quelque chose que vous fouillez, que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas de face à face, que vous ne voulez pas ressentir. Et il y a toujours un moment où ça vous rattrape. Donc, peu importe la fuite, même si à un moment donné elle est plus saine que d'autres addictions, il y a un moment où il faut affronter, il faut faire ce face à face. Et c'est peut-être ce face à face qui est là, entre les deux signes finalement de joie. Donc je crois que la joie pourrait revenir, l'aventure, le feu, mais que vous allez quand même devoir affronter votre zone d'ombre plutôt que de la fuir, plutôt que d'être dans l'illusion, pouvoir la vivre pleinement et retrouver cette flamme, cet engouement. Et avec le lion, on vous demande d'avoir force et courage par rapport à ça. Alors la maison 4 ici, elle nous parle de stabilité intérieure. Oui, c'est une façon de pouvoir retrouver sa sérénité, mais la vraie, et pas une parce qu'on a caché, parce qu'on est dans l'illusion, parce qu'on est dans le rêve, parce qu'on a mis sous le tapis, en croyant que ça n'existe pas, parce qu'on a mis une belle musique qui nous détend, parce qu'on a fait un peu de méditation. Oui, la méditation, c'est pour essayer de vraiment ressentir, pour comprendre vos réactions et pouvoir effectivement faire émerger des choses, ça c'est très bien. Si c'est juste pour ramener le calme dans votre tête, mais quelque part faire fi du problème, c'est une fois de plus un emplâtre sur une jambe de bois. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'être confronté avec ce qu'on se cache encore, ou ce qu'on... Je ne sais pas dire avec ce qu'on nous cache, parce qu'ici, je le sens plutôt avec soi-même. Hein. Le principe d'ailleurs de la nouvelle lune, c'est qu'elle se cache pour réapparaître. Et donc, l'idée, c'est de faire, comme on le fait à l'échec d'abondance, hein, c'est vraiment le moment de faire un chèque d'abondance pour tout ce qu'on veut voir apparaître dans notre vie. Donc n'hésitez pas, vous avez, je crois que c'est 48 heures, si pas plus, je crois qu'on parle souvent quand même de 72 heures avec l'influence de 3 jours avant, 3 jours après, mais je crois que c'est 48 heures pour vraiment voir les gros impacts. Il est encore temps de faire effectivement votre chèque d'abondance. Vous tapez chèque d'abondance sur Google, vous verrez, il y en a plein à imprimer ou lesquels vous pouvez vous inspirer et construire vous-même. Vous le mettez après dans une boîte, vous l'oubliez, vous laissez faire, ou vous le brûlez, ou vous en faites ce que vous voulez. L'idée, c'est de le créer. Vous savez, on met la date, on met ce qu'on souhaite. Toujours parler en forme positive, optimiste, pas de ne pas, pas de négation, puisque l'univers n'entend pas la négation, il entend la vibration des mots, mais pas forcément leur négation. Donc mettez tout ce que vous voulez voir apparaître, tout ce que vous voulez voir grandir, tout ce que vous voulez voir croître, que ce soit de la confiance en vous, de l'amour de vous. Voilà, faites votre petit chèque d'abondance pour cette nouvelle lune qui va vous permettre effectivement au moment de la lune croissante, ici je ne sais plus à quelle heure était la nouvelle lune, mais je pense qu'elle est passée, donc vous pouvez faire ce chèque d'abondance. C'est au moment où effectivement elle commence à recroître qu'il est temps de le faire. Avant, on fait plutôt des messages effectivement de délestage. Voilà.
comme on le ferait à la pleine lune quand la lune décroît après la pleine lune. Donc, en fait, c'est le travail inverse. Quand on n'est pas encore à la nouvelle lune ou quand on a passé la nouvelle lune, ben, c'est le travail inverse de la pleine lune qu'on fait avant ou après, puisque voilà, c'est le même principe. Il y a le dernier quartier qui s'éteint et puis qui se rallume avec la nouvelle lune, et avec la pleine lune, c'est l'inverse. C'est le dernier quartier qui disparaît pour après réapparaître. Donc il y a vraiment ce travail de faire partir certaines choses et de faire apparaître ou réapparaître ou réintensifier d'autres ici en nouvelle lune. Stabilité intérieure, maison de l'eau. Donc on est sur les signes d'eau ici, du Cancer principalement avec la maison 4. J'expérimente mes racines, mon ressenti, je découvre mes fondements. On est très branché sur la famille aussi avec le signe du Cancer. On est sur ce signe d'eau, comme la lune, comme le poisson, comme le nœud nord. Donc on est vraiment sur tout ce qui est eau, intuition, ressenti, émotion et le feu. On n'a aucun signe de terre et aucun signe d'air. On est sur de l'eau et du feu. Alors le feu et l'eau, on me dirait... Vous direz, l'air attise le feu aussi, mais l'eau éteint le feu, donc il y a quelque chose. Ne laissez pas peut-être vos émotions éteindre votre joie. Peut-être parce qu'il y aurait des peurs, des choses cachées encore, qui fait que vous ne vous autorisez peut-être pas à avoir cette joie que vous voudriez avoir, cette étincelle. Pourtant, il y a une forme d'aventure qui apparaît, mais il y a quelque chose qui va peut-être vous bloquer, qui est encore caché, qui est encore sous le tapis, qui est encore dans l'ombre. C'est ce travail de l'ombre ici qui est à faire. Là, le soleil. Moi qui vous dis qu'il y avait plein de feu, ben, en revoilà du feu, en voici, en voilà. Il y a ce travail de l'ombre à faire. Et c'est pour certains, il y a des émotions qui viennent de loin, qui viennent des fondements, des racines, de famille. Donc à vous peut-être à comprendre ce qu'il y a, à ne plus être dans l'illusion de certains ressentis familiaux, de certaines émotions familiales, qui sont peut-être jugées, voilà, il faut faire ça comme ça. Je ne sais pas moi, tonton est décédé à telle période, à tel jour, à tel machin, donc on doit être triste ce jour-là, on ne doit pas... Enfin, je ne sais pas, vous savez, parfois il y a tellement de choses dans les familles qu'on fait par habitude parce qu'on l'a vu faire comme ça. Voilà. Ici, c'est l'idée de nettoyer un petit peu toutes ces émotions familiales qui nous appartiennent finalement peut-être plus et qui nous entraînent dans une illusion, des fausses croyances ou des croyances limitantes qui nous empêchent finalement peut-être de rayonner. Et du coup, on a le soleil qui revient. Hein. On rayonne. Et dans quelle maison? La maison 2. Tout ce qui est matériel ici. Maison 2, c'est possession, bien matériel, alimentation, sécurité financière. Donc là, on est dans le pentacle. On revient sur du dur. Je vous disais qu'il n'y avait pas de signe de terre ou de signe d'épée de mental, d'air. La terre revient. Dès lors que vous adoucissez vos émotions pour laisser rentrer le soleil et votre joie, et vous pouvez à nouveau en créer quelque chose de solide. Parce que la joie est là, parce que le soleil est là, parce que vous avez réchauffé ce qu'il faut ici. On parle de manque de confiance et d'égoïsme. Dans les éléments négatifs, moi je les ressens justement comme des choses dont il faut prendre conscience, que l'égoïsme n'est pas forcément toujours une mauvaise chose, et d'autant plus pour pouvoir prendre confiance en soi. C'est vrai que le lion, on a toujours tendance à dire oui, il a trop de confiance, tout ça. En tout cas, si les autres autour ont confiance en lui, le lion aura confiance en lui, pas par lui-même, parce qu'on lui apporte, parce que le lion a besoin de l'extérieur. Ici, il y a cette idée de confiance en soi par soi-même, de façon égoïste, de parce qu'on a gagné soi-même, de par nos propres émotions. Il y a quelque chose ici d'assez égotique à dégager, à reprendre conscience. Et regardez, on a à nouveau du bélier, ici à nouveau du feu. Il y a la vitalité à retrouver, des certitudes intérieures, des rayonnements pour qui on est, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on a travaillé, pour ce qu'on a réalisé, pour ce qu'on ressent, pour ce qu'on vit. Alors on vous dira toujours... Vous n'êtes pas ce que vous ressentez et vous n'êtes pas ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous réalisez. Vos actes, vos actions. Vous savez, il y a des gens qui pensent à des tas de choses, qui fantasment des tas de choses, qui imaginent des tas de choses, qui inventent des tas de choses dans leur tête. Mais au final, si rien n'est inscrit dans la matière, ils sont qui? C'est ce qu'on a inscrit dans la matière, c'est ce qu'on a réalisé, c'est les actes qu'on a créés, qu'on a fait, qu'on a manifestés, qui marquent qui vous êtes et votre passage dans votre vie. Ce n'est pas vos idées et ce qui est dans votre tête et vos émotions. Si elles ne sont pas passées par des actes, je ne vais pas dire qu'elles ne valent rien, mais il n'y en a pas de traces. Ce qui fait de vous qui vous êtes, c'est les traces que vous laissez. Vos émotions, vos pensées, si elles n'ont pas été écrites dans un livre,
si on n'a pas été transposé à travers des actes ou des actions ou des choses que vous avez manifestées concrètement, je ne vais pas dire qu'elles ne valent rien, mais c'est comme si elles n'avaient jamais existé. Bélier, Capricorne. On retourne vers le côté égoïste ici avec le bélier, fonceur, spontané, égoïste. On vous encourage à être quand même plus égoïste, à penser à votre stabilité, à créer des choses pour vous, que ce soit financièrement, professionnellement, au niveau matériel, mais même au niveau de la sécurité, d'ancrer votre propre sécurité pour vous rendre confiance en vous. Ça aussi, ça fait partie des guidances que j'ai faites ces derniers jours, où on vous parle de rassurer votre enfant intérieur en apportant cette guérison par le fait de vous sécuriser par vous-même et pas d'attendre que l'extérieur vous sécurise. Pour pouvoir ancrer quelque chose avec le Capricorne, il est question d'ancrer à nouveau. Et on a le Verseau qui sort. Bien plus loin. Croyances négatives, limitations, peur, travail sur soi. C'est tout ça là qui vous empêche certains de retrouver votre flamme et d'ancrer certaines choses. C'est vos croyances limitantes. C'est ça qu'on vous demande ici de nettoyer. Les limitations, les peurs, le travail sur soi, les croyances négatives, tout ce qui vous apporte ces aspects tendus ici. Et étrangement, archétype de la Vierge et du Scorpion. Et le nœud nord, la conjoncture, l'axe, c'est quoi? Poisson Vierge. On vous demande d'ancrer la réalité et plus d'être dans le rêve et l'illusion. Plus dans le fantasme, plus dans la pensée, plus dans les émotions pures. Ancrez tout ça. Ne vous contentez pas de vivre dans votre imaginaire, que ce soit dans vos pensées ou les émotions, si vous ne les manifestez pas. Rendez ça concret et réel. C'est là que vous allez vibrer. Mais pour ça, il faut accepter le face-à-face avec ses ombres, avec ses fausses croyances, avec ses limitations, avec ses peurs. C'est ça qu'on vous demande ici de travailler. J'aime beaucoup. Je vous avoue que j'aime beaucoup ce que je vois là, ce que je ressens. Je vous ai dit, moi je vis ça assez sereinement depuis quelques jours. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait le travail ou si c'est un apaisement que je devais justement retrouver, de cesser d'avoir peur, de penser à demain, voilà, il y a des choses. Je vous ai dit, il y a des espaces très vides à certains moments, et c'est vrai que moi l'espace vide dans le présent ne me fait pas peur. Ce qui m'embête, c'est que cet espace vide du présent dure, reste, qu'il n'y ait plus que ça. Ça m'embête. Et du coup, ça m'empêche effectivement de profiter du plaisir actuel, de cet espace vide et du calme et de cette sérénité que je pourrais vivre, parce que si elle dure encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ou que c'est le reste de ma vie, ça n'arrange pas. Là, maintenant, oui. Mais du coup, ça me gâche mon plaisir dans l'instant présent. Et c'est ça, en fait. Ça fait 2 jours où j'accepte de lâcher prise sur le fait qu'il ne se passe rien. Sur le fait que ce soit vide. Sur le fait que j'ai du temps. Pas pour m'ennuyer, parce que je m'ennuie jamais. Mais justement, pour peut-être avoir cette sensation que je peux gaspiller mon temps. Et quand j'ai gaspillé, c'est à des choses qu'on pourrait estimer futiles. Oui, mais non, ça, c'est pas la vie. Si je fais ça, vous savez, lire un livre, se faire toute une série toute la journée sur Netflix. Oui, c'est pas ça la vie. Je peux pas faire ça toute ma vie. Vous voyez? Mais par contre, une journée ou 2 ou 3, profites-en, fais-le. Et prends pour ce que ça te prend. Fais-toi un bon thé, une bougie qui sort bon, tu te fais Netflix toute la journée, tu te fais un bon petit plat. Bien sûr qu'on ne peut pas fonctionner comme ça toute la vie. Mais par contre, quand tu le vis un jour ou 2 ou 3, vis-le intensément. Vis-le bien, ne culpabilise pas. Accepte ce vide. Il y a l'idée d'apprivoiser ce vide, ce moment-là. Alors oui, effectivement, sans penser à demain, à après-demain, à dans 1 an, à dans 10 ans. Mais je me dis, oui, mais si du coup, je ne fais rien au cœur des jours parce que j'accepte ce vide, il va rien se passer si je n'impulse rien. En 2024, j'ai pas arrêté d'impulser. Tout. J'ai fait 7 oracles. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie professionnelle, personnelle, à tout niveau. J'ai impulsé pour tenter de créer du nouveau, pour créer des choses, des approches, des accroches, pour que quelque chose se passe dans ma vie, pour remplir ce vide avec des choses justement impulsantes. Mais je sens bien que ça n'est impulsé et inscrit et ancré que qu'un temps très limité, alors que j'ai envie de pouvoir impulser et ancrer quelque chose de durable. Mais je me rends compte que tout ce que j'impulse, je m'épuise à impulser beaucoup parce que rien ne s'ancre vraiment. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'avenir.
Si j'ancre, c'est pas parce que je le veux et que j'ai envie, c'est parce que j'ai peur qu'à l'avenir, il n'y ait rien qui s'ancre. Donc j'ancre, 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 j'ancre. J'essaye en tout cas. Et je me rends compte qu'ici, 2025, je vais devoir accepter beaucoup plus l'idée de, ben voilà, s'il se passe rien, il se passe rien. J'étais dans l'idée de refaire un oracle, parce que je me suis dit, allez, refais un truc, refais un oracle, machin, parce que l'idée, c'est pas ce qui me manque. Puis je me dis, non, accepte le vide. Accepte que pour l'instant, il se passe rien. Parce que j'en ai quand même fait 7 l'année dernière, hein, d'oracle. Donc j'ai pas chômé, j'ai pas rien fait. J'ai fait beaucoup d'autres choses à côté. Ma vie en 2024 était extrêmement remplie. Mais je ne vais pas dire qu'il n'en reste rien ou qu'il n'en ressort rien. Mais je me dis, là, ma vie début 2025, à part les expériences vécues effectivement durant cette 2024, ma situation concrètement n'a pas changé, n'a pas évolué. Malgré tout ce que j'ai impulsé, malgré tout ce que j'ai fait. Donc s'agiter, si c'est juste pour remplir, ça ne reste pas dans votre vie. Il faut trouver effectivement ce qui vous anime pour que ça reste. Et c'est en testant évidemment qu'on peut s'en rendre compte, mais il ne faut pas non plus vous épuiser à expérimenter, à tester. Donc il faut accepter aussi qu'à certains moments, on se fout la paix, on ralentit et on accepte ce vide. Puisque de toute façon, quand on essaie de le remplir, avec des choses que j'aime, hein, je n'ai pas essayé de remplir avec des choses que j'aimais pas pour le plaisir de remplir pour remplir. Hein, c'est pas le but. J'ai fait le vide exprès pour pouvoir remplir avec des choses que j'aimais. Et j'ai rempli avec des choses que j'aimais. Mais par peur du vide, de demain, de dans 1 an, de dans 2 ans, de dans 10 ans, ça n'a pas été fait avec la même passion de quand on le fait avec passion parce que ça déborde de nous et qu'on ne peut pas ne pas le faire. Non, là je l'ai fait parce que je me dis, il faut que tu fasses un truc quoi. Vous voyez? Et finalement, tu ne fais pas un truc, tu en fais 10. Mais le problème, c'est qu'aucun des 10 ne prend la sauce comme ça devrait parce que tu le fais pour remplir. Et pas par... Alors, je ne vais pas dire pas par vraie passion, mais pas parce que c'est ta vraie passion. Parce que les oracles, je les ai faits, et j'ai apprécié, et j'ai aimé, et je l'ai fait avec passion. Mais je crois que c'est pas encore ça mon chemin. J'aurais voulu que ce soit ça mon chemin, mais je crois que c'est pas ça. Et vous, je crois que vous avez les mêmes interrogations à faire, à vous demander. Qu'est-ce que vous avez testé beaucoup ces derniers temps? Est-ce que vous avez accepté de ne rien faire et d'être dans le vide? Et si vous avez accepté d'être dans le vide, est-ce que vous tracassez pour l'avenir? Est-ce que vous êtes serein par rapport à ça? Est-ce que vous faites les choses justement pour essayer de construire l'avenir? Ou est-ce que justement vous laissez les choses couler? Ce sont toutes des choses, je crois, ici qu'il faut... Et pourquoi est-ce que j'ai cette attitude-là plutôt que l'autre? Est-ce que j'ai testé l'autre? Pourquoi est-ce que j'ai pas envie de tester l'autre? Parce que j'ai peur que ça rate, j'ai peur que ça ne fonctionne pas, j'ai peur du regard des autres. Posez-vous toutes ces questions, parce qu'ici, il y a une question de peur. Hein. Moi, je sais que c'est pas la peur du vide du présent, c'est la peur du vide pour l'avenir, qu'il se passe plus rien, que ce soit là. Je me dis non, c'est pas ça la vie, quoi. J'adore des journées comme ça maintenant, même une semaine, même un mois. Mais je ne veux pas que dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans, ce soit encore comme ça, parce que pour moi, la vie, ce n'est pas que ça. C'est aussi ça, mais ça ne peut pas n'être que ça. Donc, je veux tenter d'impulser autre chose, plus grand, plus loin, plus fort, qui me prendrait par tous les pores de la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Là et là. Et tant que les émotions vous empêchent de pouvoir intégrer vraiment, vivre vraiment ce soleil, parce que les impulsions finalement sont gérées ici par l'émotionnel plutôt que vraiment la passion réelle, ben vous ne pouvez pas ancrer les choses. Une fois de plus, je parle de moi. Pourquoi? Parce que c'est de moi qu'il est le plus facile de parler pour essayer de vous donner les exemples de ce qu'on peut vivre comme chose qu'on impulse, mais pas avec la potentialité de pouvoir l'ancrer parce qu'on le fait par peur d'autre chose et pas par passion réelle, même si, comme je vous dis, tout ce que j'ai fait, c'est de la passion réelle, mais pas celle que je recherche, pas encore celle que je veux mettre en place, que je veux ancrer. Et c'est là à savoir, qu'est-ce que vous voulez ancrer? Parce qu'on en est là. Mais qu'est-ce que vous voulez ancrer? Ça doit être quelque chose qui vous tient à cœur, qui fait que vous n'aurez pas envie de lâcher, en fait. Ça ne vous demandera pas d'effort. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps des bâtons dans les roues dans la vie, mais c'est quelque chose qui, quand on le fait, ça vous prend tellement au corps, au cœur, à tout, à l'âme, que ça ne demande presque pas d'effort. Et que si ça vous demande même des efforts, pour vous, c'est même impensable de lâcher. Vous ne sauriez pas lâcher parce qu'il faut que ça continue, que ça perdure, parce que c'est votre vie, c'est votre énergie, c'est votre passion. Vous voyez? Ça doit être plus fort et plus grand que vous, que ce que vous avez impulsé ces derniers temps, que vous n'avez pas réussi à ancrer, en fait. Ça, c'était de la passion, mais superficielle, pas la bonne, pas les bonnes, pas...
C'est pas votre mission de vie, c'est pas ce que vous allez ancrer. Vous n'y arrivez pas d'ailleurs. Retour du passé, 20h02. Une personne peut revenir dans ta vie. Ça ressort tout le temps aussi, ça. Profite de ce moment pour créer un nouveau lien de manière plus positive. Quelqu'un potentiellement avec qui le lien s'est détérioré. Je vous parle quand même d'améliorer ça. 4h04. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Dans l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Alors, est-ce que c'est ce que vous pensez de la personne qui revient ou est-ce que c'est ce qu'on vous encourage à faire quand même attention par rapport à la personne qui revient? Je crois qu'il y a quelque chose qui se joue là, entre vos peurs, la réalité, une fois de plus. Faites la différence entre l'illusion, la peur, le fantasme et la réalité. Est-ce que cette personne vous amène quelque chose de réel, de fantasmé, de rêve, ou est-ce que c'est vous qui imaginez le pire, qui fantasmez, qui idéalisez? Faites attention à vos projections qui vous amènent soit à rêver trop grand à des choses qui ne peuvent pas arriver, qui ne sont pas réalistes ou réalisables, soit à craindre les peurs qui ne sont peut-être pas fondées. On a vraiment le peur. C'est ça en fait qui est vraiment là ici. C'est l'illusion, le rêve, le fantasme, les peurs. Et vous jonglez entre ça. Vous cherchez l'aventure, vous expérimentez, vous tentez des choses entre vos fantasmes et la peur. Mais ni l'un ni l'autre ne sont sains. Là, c'est trop rêvé et pas assez réaliste. Et là, c'est la peur avec les fausses croyances et les limitations qui vous empêchent de réellement évoluer à votre plein potentiel. Soleil, où là, on ancre. Le plein potentiel, on arrive à l'ancrer. Ici, on ne saurait pas l'ancrer. C'est pas réaliste et on a peur. C'est normal qu'on a peur, c'est pas réaliste. C'est pas juste, ça ne sonne pas juste. Ça ne vibre pas juste. Là, une fois de plus, on vous demande de faire le travail. Une troisième, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter. Et c'est fou. Et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir le changement de réussite. C'est ce que je vous dis exactement quand vous aurez vraiment trouvé la chose. Oui, vous aurez la force et le courage de dépasser tout ce qu'il y aura dépassé. Ce sera tellement imprégnant pour vous par tous les pores de la peau que ce ne sera même pas un effort que de faire l'effort. Parce que ce sera juste plus fort que vous, ce sera juste impossible de faire autrement. C'est ça cette action du 3h03 ici. Et c'est fou parce que ce sont toutes des 2, 3, 4. Et ce sont les heures. Ici on a une miroir, et ces deux-là c'est les heures, on va dire, je ne suis pas sûre de dire jumelles, mais celles qui font miroir, c'est celles qu'on pourrait presque reclaquer comme ça, comme les 20h02. L'action ne vous demandera aucun effort quand ce sera la bonne chose. Alors je ne dirais pas qu'on vous demande d'arrêter de vous éparpiller, c'est pas tellement ça, parce que c'est le fait de vous éparpiller qui peut vous permettre effectivement d'explorer, de tester plusieurs choses, de voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce que vous ancrez, ce que vous n'ancrez pas, donc ce qui est bon, ce qui est moins bon. Alors, pas bon ou dans le côté c'est bon ou c'est mauvais, non. Ce qui est la bonne chose pour vous ancrer aujourd'hui dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Si on les tentant, quand vous allez tenter la bonne chose, mais direct, la chose, elle va prendre. Direct. Là, vous êtes en train de tenter d'ancrer des choses qui ne s'ancreront pas. Et vous vous épuisez. C'est pour ça qu'il faut accepter de temps en temps ce fameux vide, ce moment de repos, parce que c'est peut-être dans ce moment-là que le chaos peut apparaître en vous et faire émerger des choses. Donc vous avez aussi besoin de ce chaos, de ce silence, de cette méditation, de ce vide. Le vide, c'est le chaos, c'est le vide. C'est un éternel recommencement. Et c'est par le vide et le chaos que se crée le changement qui fait peur. Et que beaucoup refoulent, donc tentent des choses, expérimentent des choses qu'on connaît déjà, mais qui ne s'ancreront pas parce que c'est pas encore ça. Mais vous expérimentez, c'est bien. Vous ne faites pas rien, vous testez des choses, vous vous rassurez sur votre confiance en vous et en même temps, ça vous fait perdre confiance parce que vous n'arrivez pas à les ancrer. Donc vous dites, oui, mais je m'épuise, je fais plein de trucs et il ne se passe rien. Ici, c'est vraiment nettoyer vos peurs limitantes, qui sont peut-être justement de vous dire, voilà, je m'épuise et rien ne se passe, rien ne s'ancre, j'arrive à rien. Parce que c'est pas encore la bonne chose. Mais ça va venir. Ça va venir.
Ici, on nous parle de stabilité intérieure. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui va venir au niveau de votre ancrage, hein, qui va vraiment s'ancrer en quelque chose. Comme je vous disais, il y a quelque chose à nettoyer au niveau de la famille, au niveau des illusions familiales. Je sais pas moi. Il faut travailler comme ça, comme ça, comme ça. Il faut avoir une maison, il faut avoir une famille, il faut se marier. Voilà. Des émotions, des fausses croyances ou limitantes qui font que ça vous met ou pas en confiance. Ici, ça vous met pas en confiance dans le cas ici. Qu'il faut nettoyer. Pour vous dire que vous avez le droit peut-être de ne pas travailler pendant un temps. Et pas vous dire, oui, mais ça ne va pas, c'est pas normal. Si pendant 15 jours, un mois, 2 mois, je suis sans travail, tchic, tchac. Mais si quelque part vous devez quitter un travail qui ne vous plaît plus et que vous êtes dans cette énergie avant d'avoir l'autre, le nouveau boulot, il y a toujours cet espace vide de transition qui est hyper inconfortable et désagréable. On a quitté un truc et on n'a pas encore le nouveau. Et cet espace vide, il est gênant parce qu'on ne sait pas combien de temps il va durer, on ne sait pas où il va. C'est ça en fait le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps il va durer. On se dit, s'il dure que 15 jours, mais si je savais d'avance qu'il ne durerait que 15 jours, mais j'en profite pendant 15 jours. Mais s'il dure 10 ans, c'est long 10 ans. Je ne peux pas rester comme ça, attendre pendant 10 ans. C'est là le problème. C'est qu'on n'arrive pas à profiter de ces moments-là parce qu'on a peur qu'ils durent trop longtemps et que finalement, ce qui pourrait être bien vécu peu de temps, si ça dure trop longtemps, ne sera pas bien vécu. Par nous, par l'extérieur, peu importe. Sauf que si c'est pas l'extérieur, du coup, vous le faites pour les autres, vous ne le faites pas pour vous. Donc vous rendez, vous pourrissez la vie de devoir trouver quelque chose à faire parce que le vide ne vous plaît pas pour vous, mais pour les autres. Qu'est-ce que les autres vont dire si ça dure trop longtemps? Que ce soit le célibat, que ce soit d'être sans boulot, que ce soit, peu importe, de ne pas se voir, voilà. Il y a plein de choses, vous prenez ça comme ça vous parle. Mais si on vous dit vraiment, je vous l'ai dit, dans cette semaine en plus, parce qu'on a vraiment la nouvelle lune ici qui tombe dans la fameuse semaine entre janvier et février, et je vous l'ai dit, allez voir la guidance de janvier-février, il y a vraiment cette idée de magie, de quelque chose qui change, c'est un changement de paradigme, c'est un changement, pour commencer la guidance par la magie des mondes, quoi, donc carte extrêmement positive, où toute la magie peut s'opérer, mais il faut encore qu'on soit apte à l'accueillir, à la voir, à ne pas avoir peur quand elle apparaît. Et c'est ça, en fait, le plus difficile ici. C'est de faire effectivement la différence entre le rêve et les peurs. Quand cette magie va apparaître, est-ce que vous allez en avoir peur ou est-ce que vous allez vous dire que c'est du rêve et de l'illusion? À vous de faire la différence. C'est ce qu'on vous demande ici. Allez, une petite dernière carte comme ça, avec les bonnes vibrations. En tout cas, cette nouvelle lune, je la sens bien. Je ne sais pas vous, dites-moi un petit peu. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Si vous avez eu des choses ces derniers temps ou des choses comme mon expérience que je vous ai un peu racontée, si vous avez des choses vous qui résonnent aussi pour vous, racontez-moi comment vous faites votre propre lecture, comment vous vivez ce tirage, parce que moi je vous donne mes exemples et mes situations de vie pour essayer de vous faire ressentir les choses, mais dites-vous comment vous les ressentez à travers vos propres expériences. Et je dis ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Mais ici, on est quand même dans un domaine très émotionnel ou boulot potentiellement avec du bâton, du feu. Mais on est quand même sur quelque chose, sur une mission de vie ou quelque chose qui nous apprenne émotionnellement. On a l'impression de sentir qu'on a besoin de vibrer. Mais comme je dis, entre le rêve et les peurs, aujourd'hui peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent. On revient vraiment sur cette idée de transition du vide où il ne se passe rien. C'est vraiment terrible, hein, ces cartes, chaque fois, elles nous résument vraiment toute la guidance, quoi. Pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Demandez dans votre chèque d'abondance ici à avoir tout ce que vous voulez voir grandir et à parler en positif. Davantage de confiance en soi, de gratitude, de vous sentir sereine, de trouver votre voie, tout ce que vous voulez voir grandir et que vous voulez voir en plus, le mettre en positif ici, c'est ce qu'on vous dit. Et parfois, effectivement, d'être reconnaissant pour des toutes petites choses, pour garder cette énergie positive, d'engouement, d'attraction.
Petites choses anodines et pourtant irremplaçables de votre quotidien. Et je vous le disais tout à l'heure, hein, un bon thé devant le feu, devant votre série préférée, même si c'est anodin et que quelque part vous dites oui mais pas vivre comme ça. Appréciez ça et soyez reconnaissant de pouvoir vivre ça pour l'instant. Votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant, une fleur qui éclore dans votre jardin, un café bu au chaud, enveloppé dans un plaid réconfortant, c'est exactement ce que je vous disais. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus que les autres. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre simplement en étant reconnaissant, ici et maintenant, de ce que vous avez. Ne culpabilisez pas de cet espace, de ce vide, de ce chaos que vous avez l'impression qui est généré par ce vide. Apprivoisez-le. Soyez dans la gratitude de ce moment que vous pouvez vivre, même si ça vous fait peur qu'il dure et qu'à ce moment-là, vous ne serez plus dans la gratitude peut-être, mais soyez dans la gratitude de ce qui vous est offert maintenant, de pouvoir en profiter. C'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire, à ralentir ici aujourd'hui. Je vous fais des bisous. À bientôt.